Hello les amis, c'est Hugo, retour sur cette session 6 du côté de chez Mind et vous regardez étudiant infiltré, le petit clap qui va bien, attention. Et oui, session 6 déjà du côté de l'école supérieure du mental. Je vous fais vivre les coulisses de mon année avec un retour à l'école un lundi avec Jérémy Bertin et Anthony. Très cool. On a parlé avec eux de la posture qu'on avait en tant que préparateur mental. Comment est-ce qu'on s'auto-évaluait grâce à des, comme d'habitude, des choses très pratiques, des outils très concrets. On laisse rien au hasard. Euh, et en fait, ça a été cool de retrouver les copains et en même temps de pouvoir échanger avec eux puisqu'on s'est rendu compte que, ben, comme d'hab, on est un peu complémentaires. Il y en a qui ont des points géniaux là-dessus, d'autres où on a besoin de s'améliorer. Et en tant que préparateur mental, comment est-ce qu'on s'auto-évalue? Comment est-ce que ce qu'on demande à nos athlètes d'être dans cette constante, ouais, j'allais dire amélioration, bah, comment est-ce que nous, on le faisait entre nous? Et comme d'habitude, grâce à des outils, grâce à des tableaux, grâce à on a essayé de rendre tangibles, nos compétences et on a surtout mis en commun tous les outils qu'on avait appris depuis le début de l'année ou qu'on nous avait donnés et il y en a plein et ça fait du bien parce que c'est vrai que, ben, quand est-ce qu'on utilise quoi? Ben, la réponse était un peu là-dedans. Donc c'était cool de retrouver Jérémy et Anthony. L'après-midi, on était avec, Guillaume Ducrot. Heu, C'était génial. C'était génial parce que, on a essayé de décortiquer la défaite, anatomie de la défaite et c'est juste génial. Heu, un soldat qui a servi pour son pays pendant des années, alors j'ai pas les grades, en armée, je suis un peu naze, mais la découverte d'un soldat, d'un papa, d'un humain incroyable, il a en fait eu un accident, heu, lors d'une mission. Il a perdu, sa jambe et comment est-ce qu'il a transformé ça? Comment est-ce qu'il a, grâce à lui, on a pu essayer de compartimenter justement le moment où l'événement arrive, la défaite ou autre de la vie, jusqu'à ce truc de résilience et jusqu'à ce truc moteur. J'ai adoré chez Guillaume ce côté, transparent. Il nous a fait part de ses doutes, de ses moments de tristesse, ses moments de joie, de tout ça et en fait, c'est devenu un para-athlète au volley notamment. Il faisait de la course aussi, je crois, sauf erreur de ma part et ironie du truc et surtout, enfin, mec génial. Et je remercie Mind d'ailleurs de nous donner accès à, le mot est pas cool, accès, mais à ces gens-là hyper, ouais, c'est génial pour nous parce que c c'est inspirant de fou. Du coup, pour l'histoire, il a quand même, hissé le drapeau français lors de la cérémonie, d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris en 2024 à la maison. Donc, bah, monsieur la classe, merci beaucoup et ça a été cool pour nous de pouvoir, chez l'athlète, puisque, bah, les défaites, il y en a, pouvoir essayer de compartimenter et d'analyser un peu mieux cette justement défaite et donc sa gestion. Le mardi, Jérémy Coron était avec nous. Je vous, montre le petit livre. J'ai bossé, je l'ai mis de côté, en tout cas, je l'ai acheté, je l'ai pas fini. Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. Je vous le passerai si vous voulez. On a parlé, vous l'avez compris, de productivité, de neuroproductivité. Comment est-ce qu'on peut optimiser au mieux notre quotidien, donc celui de l'athlète, puisqu'on fait face quand même à des athlètes, des fois dans des sports mineurs, donc qui bossent à côté, donc avec un emploi du temps, assez fat, assez, ouais, conséquent, ou même à des fois des semi-pros qui doivent bosser à côté. Ou même parfois des mamans, parfois des papas à côté, donc comment est-ce qu'ils s'organisent? Et justement, on a parlé de cette productivité grâce à des outils, grâce à surtout des outils que Jérémy Coron met au point. C'est pour ça que je vous conseille ce bouquin, parce qu'au-delà de comprendre, d'analyser, de nous donner ouais, des outils concrets, bah, il a créé les siens et c'était vraiment chouette. J'ai aimé encore une fois la transparence qu'il a eue en tant que, bah, entrepreneur. Donc c'était cool. J'ai appris plein de trucs et j'ai pris et pioché des choses, pour moi, pour ma vie, perso, là-dedans notamment, je fais un big up à Jérémy, notamment, de bosser au timer. Maintenant, je bosse vraiment au timer et c'est très cool et j'ai adoré ce cours. C'était vraiment chouette. Il fait partie de mes cours préf, depuis le début de l'année. Voilà. Donc ça, c'était, matin et après-midi, le mardi et puis le mercredi matin, on a eu, des études de cas. Je dis «des» parce qu'il y en avait 4. Au début, je pensais que c'était au choix, pour vous dire, pas du tout. Il fallait vraiment faire l'ensemble. C'était assez fat parce que 4 entraînements, du coup, pour nous, vous avez compris. Heu et assez chaud parce que un runner, une, jeune en pôle France de natation, une cadre, puisque je rappelle que la préparation mentale ne se fait pas que pour les sportifs.
la prod avec 7 cadres qu'on avait et puis une équipe de handball, donc du collectif et j'ai décidé moi de l'attaquer en mode, j'arriverai pas à tout faire. Je vais essayer de faire de la qualité plutôt que de la quantité. Du coup, je me suis focus sur, l'équipe de handball et j'ai fait vraiment de grosses prêses. J'ai manqué de temps, mais on n'a pas de news encore donc bah, j'espère que ça l'a fait pour moi, on verra. Mais très chouette et en même temps, on a eu nos entretiens individuels en même temps et ça s'est plutôt bien passé. Donc on verra. Je vous tiens au courant de tout ça. L'année pour nous, on arrive vite à la session 7 bientôt là en avril, donc la session 8 aussi par définition et donc par les ex avec les examens. Donc si vous avez du bois, à proximité ou vous habitez avec Pinocchio, n'hésitez pas, ça pourra peut-être me servir. Niveau stage, où j'en suis les amis, j'ai toujours mes 2 gardiens. En Angleterre, c'était un peu compliqué parce que de base, je voulais choper un stage en Angleterre et bosse beaucoup avec des psychologues du sport et bah, Dieu sait que je ne le suis pas, donc compliqué et du coup, ben, j'ai mon club formateur en National 3 pour ceux qui suivent le foot au Lyonnais, je leur fais un gros bisou, avec qui je suis en stage là pour la fin d'année et l'USN Dunkerque que je vais attaquer bientôt donc j'ai des joueurs en indiv avec mes 2 gardiens, plus des joueurs dans les clubs en indiv, plus du collectif, plus les examens à bosser, plus le rapport de stage. J'avoue que je suis un peu sous l'eau, c'est un peu Venise, je suis sur une gondole. Mais ouais, il y a tout à faire et c'est dur de tout faire en même temps. Donc je fais comme je peux, je me bagarre, mais c'est encore une fois une belle année et je vous tiens au jus. N'hésitez pas à checker les épisodes avant tout ça. Mais l'école supérieure du mental se passe plutôt bien pour le moment. On verra, je touche ma tête. Je vous file le livre de Jérémy Coron si vous voulez, on peut se le passer. Et puis on se tient au courant comme d'hab, avec du sourire et de la passion. C'est ça Mind et c'est ça que je vis cette année. Ciao les amis.